Et donc, du coup, tu as quel âge, toi, Denis? Moi, j'ai quel âge? C'est un truc qui se donne en tas, ça. Denis, ton âge? Bon, j'ai 5 ans. Malheureusement, Denis, désolé pour toi, mais Nathaniel t'avait zappé, il t'avait oublié. Le vilain. Il a t'a oublié, ce cassos. C'est juste qu'il a t'a voulu qu'il ne t'aille. Alors, du coup, là, voilà. Ah. On a dit qu'on n'en parlerait pas devant les caméras. De quoi? Du fait que tu veux tenter? Bon, laisse tomber. Et toi, Francine, tu as un âge incertain, comme d'habitude. Moi, j'ai pas d'âge, c'est immortel. Un certain âge. Je m'en fous parce que je suis exactement comme quand je suis née. J'ai exactement le même esprit depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui et je continuerai jusqu'au bout. C'est ma manière d'exister et j'adore parce que du coup je sens rien. C'est quel est l'avenir de la littérature, de la poésie et de la presse en France? Alors la réponse c'est son avenir est dans nos mains. Voilà. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut la tenir, quoi. Après, qui peut tenir dans le temps, quoi, durer. Parce que justement l'IA prend un petit peu le dessus et je pense que c'est important qu'on, justement, ces moments de partage, d'échange, qu'on lise entre nous, qu'on puisse partager sur des textes, nos émotions. Je faisais beaucoup de doublage à une époque et aujourd'hui j'en fais beaucoup moins à cause de mon âge mais aussi à cause de l'IA. J'ai la chance d'avoir encore les Simpsons, South Park, Futurama, mais sinon je travaille beaucoup moins qu'avant. Ça n'a plus rien à voir. Est-ce que tu pourrais justement présenter ce titre qui est issu de cet album-là? Alors, ce titre, c'est très simple. J'ai toujours du mal à le chanter parce qu'il y a 7 ans, mon père nous a quittés. Et cette chanson je l'ai écrite pour lui, si tu veux. Et c'est vrai qu'en studio, je suis pas là pour me faire mousser, mais j'ai eu beaucoup de mal à chanter le titre, si tu veux. On a tous des parents et quand on perd quelqu'un, c'est très difficile. Donc cette chanson-là, j'y tiens particulièrement et il y a beaucoup d'émotions. Même quand je l'entends, quand j'entends les paroles, je me dis ah oui, il y a beaucoup de choses que j'aurais encore envie de lui dire, si tu veux. Il y a des blessures qui ne se referment jamais. Il y a des blessures auxquelles le temps n'a pas accès. Il y a toujours, je pense qu'on va puiser dans des émotions. C'est de la fiction, mais c'est basé sur des vécus, sur des moments. Je pense que oui, avant de rencontrer ma femme, j'ai vécu des histoires où les choses n'ont pas été jusqu'au bout, où on a envie que ça continue et en fait non, ça se finit. Il y a une histoire de deuil, d'acceptation, on veut pas. Et donc cette chanson-là, c'était vraiment retranscrire ça avec un côté. Je pense que certaines émotions sont un peu intemporelles et partagées par tout le monde. Chacun met après son histoire derrière, mais ce qu'on vit, c'est le propre de la musique, je pense. La rage. Il joue souvent avec les dents. Moi, je suis un grand fan de Jimi Hendrix, donc j'ai tous ses concerts live. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer avec les dents. En regardant Jimi Hendrix jouer dans différents concerts où il jouait systématiquement avec les dents. Alors, après, mimétisme, ouais, c'est pas du mimétisme, c'est carrément... j'ai appris sa technique, quoi. J'ai regardé comment il faisait, j'ai compris sa technique, j'ai compris ce qu'il faisait. C'est une technique c'est assez spéciale. Hein. Bon, après, je déconseille de le faire parce que si une corde reste coincée entre deux incisives, on peut s'arracher une dent. Hein. Donc, Ah oui, d'accord. Elles ont intérêt à être bien solides. Hein. Et je me fais souvent engueuler par mon dentiste, d'ailleurs. Chaque fois qu'il me voit jouer avec les vidéos, il me gueule dessus parce qu'il me dit faut pas le faire, c'est pas bon pour les dents. Mais bon, alors je le fais vraiment sur les gros concerts, les trucs importants où il y a vraiment l'ambiance. Pas systématiquement. Avant, je le faisais tout le temps. Hein. Je le faisais même 3-4 fois dans la soirée. Là, maintenant, je le fais 1 ou 2 fois dans un concert et il faut que ça soit un concert qui en vaut la peine. La rage, Merci, Denis. Rien. La jeunesse a tous les droits, c'était l'ambition de parler justement de quelque chose qui est souvent critiqué. On critique souvent la jeunesse parce qu'elle a des codes qui lui appartiennent. Un peu d'ironie quelque part. Et c'est un peu ironique parce que c'est une époque bénie en fait, où on est très libre, on n'a pas beaucoup de responsabilités même si ça commence un peu, on a tout l'avenir devant soi. Et puis plus je vieillis et même si je suis très heureux de la chance que j'ai, du parcours artistique que je peux mener, je pense qu'il y a des moments où j'échangerais bien tout ça contre le frisson d'avoir 18 ans ou 19 ans.